Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne YouTube. Merci pour ce joli travail que vous faites. La team Kabibi Show, on s'agrandit, on s'élargit partout dans le monde. Ça fait plaisir, ça touche personnellement, ça motive à faire encore beaucoup plus de vidéos. Comme je vous invite toujours à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour pouvoir partager vos histoires. Contactez-moi sur WhatsApp, c'est plus facile pour qu'on soit en contact et qu'on puisse échanger pour votre histoire personnelle qui peut rajouter un plus dans nos vies, en connaissance, en savoir, en bonheur. En tout cas, la chaîne YouTube Kabibi Show n'est pas une chaîne thriller où on partage que des malheurs. Vous pouvez aussi contacter pour partager vos belles expériences, vos bonheurs. Ça nous motive, ça nous fait toujours plaisir d'entendre qu'il y a encore du positif dans la vie. Merci à vous tous qui avez rejoint. J'insiste, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Parce que quand vous vous abonnez et que vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, vous n'êtes pas au courant quand je publie des vidéos en direct. Donc, n'hésitez pas à vérifier si vous avez cliqué la cloche de notification. Parce que quand vous avez cliqué la cloche de notification, vous êtes notifié
quand je lance un direct, j'ai remarqué que les directs ne sont pas beaucoup regardés parce que vous n'êtes même pas au courant. YouTube ne propose pas trop les directs. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour être au courant quand je partage les vidéos. En tout cas, ça sera avec plaisir que vous voyez les vidéos quand elles sont partagées, même après diffusion, et de commenter parce qu'on raconte toujours les mêmes histoires qu'on raconte ici en ligne, en vidéo montée. Merci pour votre compréhension. N'hésitez pas à commenter dans le respect, comme j'insiste. On n'est pas là pour s'insulter, pour se faire la guerre ou pour être plus intelligent que les autres, c'est mépriser, s'attaquer. Non, nous sommes une team. Je crois qu'on est assez réfléchi et mature pour pouvoir écrire dans le respect mutuel des différentes cultures, des différentes races. Merci pour l'effort que vous faites. Merci à vous, la team, qui êtes là, qui encouragez, qui donnez vraiment des conseils sensés. N'hésitez pas à vous répéter dans les conseils si vous partagez la même idée. Ça fortifie et ça encourage les personnes qui se sont ouvertes à nous. Parce que quand on partage son histoire, on revient toutes les 5 minutes regarder s'il y a un nouveau commentaire. Pour vous qui ne commentez pas, n'hésitez pas à liker. Likez juste les commentaires des autres. Comme vous vous cachez là, vous êtes sur YouTube mais vous vous cachez. Quand vous likez, vos noms n'apparaissent pas. Vous pouvez liker les commentaires des autres. Ça va montrer que le commentaire qui a été écrit a été approuvé par plusieurs personnes. Ça encourage la personne qui a partagé son histoire à avoir un point de vue net sur les résultats des commentaires qui ont été élaborés ici. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire assez dramatique. Une histoire qui fait encore mal. Une histoire... Une histoire qui s'est passée en 2023, cette année. Elle n'est même pas encore finie d'être jugée. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est l'histoire de notre sœur. Aujourd'hui, nous allons parler de Madame Mboma. Madame Mboma, c'est une jeune dame. Enfin, pas une jeune dame, c'est une dame. Hein? C'est une dame qui a eu un long parcours de vie, qui a vécu à l'étranger, qui était en Angleterre. Elle a fait ses études, elle a terminé. Vraiment, notre maman a fait les études de médecine. Quand elle a fait la médecine au Nigeria, elle a terminé, elle allait faire son doctorat, si on va appeler ça comme ça, en Angleterre. Vraiment, c'était ce qu'on appelle une tête. Vous savez, il y a des femmes très intelligentes dans la vie. Vraiment, elle a percé dans son domaine. Elle a vraiment bossé, elle a étudié, elle est rentrée, elle a commencé à travailler comme médecin, professeur. Elle a commencé comme professeur à l'université de Port Harcourt. Port Harcourt, c'est une ville au Nigeria qui n'est pas loin de la capitale. Elle est de là, elle a grandi là-bas, elle a fait sa vie là-bas. À Port Harcourt, il y a vraiment le gouvernement nigérien aussi qui est bien installé là-bas. Donc, elle était vraiment dans la jet set nigérienne. En plus, elle vient de l'Angleterre. Vous savez que quand vous rentrez au pays comme ça, vous vous mettez toujours entre vous, hein, vous vous fréquentez parce que vous avez la même mentalité. Pourquoi notre sœur était rentrée là-bas? Parce qu'elle estime que la connaissance qu'elle a acquise, c'est pour aider son peuple. Vous savez, ils sont des millions et des millions comme nous les Congolais, comme plusieurs pays d'Afrique. C'est un grand pays, le Nigeria. Donc, elle dit, elle va amener quand même son savoir à la disposition de son pays. Elle est rentrée là-bas, elle a commencé à travailler à l'université. Elle a commencé aussi à travailler dans une clinique privée. Elle s'est battue. On ne va pas aller dans sa vie privée parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Mais ce qu'on a compris est que la maman, elle n'était ni mariée, elle n'avait pas d'enfant. C'est peut-être un choix de vie, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle vivait seule là-bas à Port Harcourt. Elle est entrée, elle a émergé, elle a eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, quand vous entendez beaucoup d'argent, là c'est beaucoup d'argent. Elle a construit une villa. Au Nigeria, les quartiers sont parfois définis par le rang social. Donc, il y a des quartiers, on va dire, quartier gouvernemental, quartier professeur, quartier commerçant, quartier personnes qui viennent d'Europe, quartier les gens qui ont réussi de là. Les quartiers se construisent un peu dans cette tendance-là. C'est difficile de trouver un commerçant qui est voisin d'un ministre. C'est très rare. Ça se passe au Congo. Les gens achètent comme ils veulent. Hein. Les terrains, c'est pour tout le monde. Le Congo, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut être voisin de tout le monde. Mais eux, ils n'ont pas cette tendance-là. Ils ont quartier militaire, quartier... C'est pas écrit officiellement quartier militaire, mais tu vas te retrouver que tous tes voisins sont des généraux et tout ça. On va même pas te vendre le terrain. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais elle, par rapport à son rang social, elle a su avoir un terrain dans le quartier gouvernemental. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que nous tous on sait qu'en Afrique, hein, c'est les mêmes gouverneurs là qui changent. Si on l'avait nommé en 2004 et qu'on l'a chassé en 2008, il va aller faire un tour. Il va revenir encore en 2013. Il ne sera plus gouverneur, il sera vice-ministre de quelque chose. Vous comprenez que les politiques là, dans tous les pays d'Afrique, c'est toujours les mêmes loups, les vieilles têtes là, qui ne changent pas, qui sont toujours là. C'est seulement eux qui s'enrichissent, c'est seulement eux qui ont les postes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ces gens-là, ils ont leur quartier. Notre maman a pu avoir un terrain là-bas.
Vous imaginez bien c'est quelle qualité des quartiers. C'est asphalté. Au Nigeria, là-bas, il y a les rues asphaltées avec les cailloux comme ça. C'est très, très beau. Il y a des quartiers que tu te dis, ça, c'est Amérique ou c'est l'Afrique. Donc, elle a construit sa maison là-bas. Elle a bien équipé sa maison. Vraiment, c'est un quartier, vraiment, que quand tu passes, il n'y a que des villas. Il y a même des gens qui partent faire des clips là-bas. Parce que parfois, même les clips de leurs chansons, ils les font seulement au Nigeria là-bas. Tellement ils ont investi. Elle a construit sa villa, comme tout le monde. On n'a pas dit que si tu as une villa, tu dois avoir 7 enfants pour remplir ta villa. Tu construis ta villa parce que tu vas avoir une belle maison que quand tu arrives, toi-même, tu es impressionné. Elle venait quand même de l'Angleterre. Elle a construit sa maison. Donc, elle a construit, elle a commencé à vivre et tout ça. Elle a eu, on ne va pas dire la chance, elle a été nommée directrice de l'université branche médecine. Parce que eux, là-bas, ils ont un recteur de l'université, mais ils ont une directrice d'économie, une directrice de médecine, une directrice de je ne sais pas quoi. Vous voyez, à l'université, chaque branche est représentée par une direction parce que leurs universités sont tellement grandes. Les Nigériens, ils sont trop nombreux. Ils sont vraiment nombreux dans leur pays. Donc, un seul directeur de l'université, ça ne va pas suffire. Il y a trop de monde, il faut gérer. Donc, notre maman a été nommée directrice de médecine. C'est un grand poste. C'est un très grand poste. Plus ce qu'elle faisait déjà dans sa vie, elle était professeure, vraiment une grosse tête. Ce n'est pas une femme vulgaire qui fréquente n'importe qui, non. Donc une femme carrée qui va aux États-Unis, qui va en Angleterre, qui ramène la science, de nouvelles connaissances, elle passe sa vie à lire des livres. Vous voyez un peu ce genre de femmes-là que quand elles parlent, vraiment tu es intimidé, tu fermes la bouche. C'était ce genre de maman-là. Donc elle fait sa vie tranquille. Un jour, il y a un problème, les gardiens démissionnent ou ils ne s'entendent plus ou comment. Les gardiens disent que lui, il ne peut plus continuer à être gardien. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle demande à une copine. Ah, moi, mon gardien, hein, il a quitté le boulot ou je l'ai chassé ou quoi que ce soit. L'histoire du premier gardien, on ne la connaît pas. Mais ce qui est sûr est que c'est une amie à elle, une connaissance à elle, qui a parlé soit à sa bonne, soit à quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle cherchait un homme hein, pour faire gardien chez sa copine. Vous imaginez bien que l'ami, une connaissance à Madame Boma, elle sera comment? C'est une Madame Boss. Une Madame Boss comme elle-même. Elle a parlé à sa bonne. Elle lui a dit qu'elle cherchait un gardien pour Maman Boma. Elle a dit, Madame, tout justement, moi je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, c'est quelqu'un de mon quartier, on a grandi ensemble. C'est un garçon sérieux, maman. Il va faire le boulot. Ah, maman, le niveau de Madame Boma, là, être son gardien. Je connais quelqu'un, je vais te ramener quelqu'un. Elle dit, il n'y a pas de souci. C'est sa bonne de confiance, c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. Elle a dit, ma bonne va te trouver quelqu'un. Merci, ma copine. On lui a ramené le garçon là, jeune garçon, fort. Vraiment, lui, il peut chasser les voleurs. Elle a dit, ok, tu as déjà fait gardiennage. Oh non, maman, c'est la première fois. En tout cas, je débute ma carrière chez toi. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, chez moi, ici, il y a les caméras. Chez moi, ici, c'est comme ça. Chez moi, ici, il faut me garder. Chez moi, il y a les lavandiers, il y a les domestiques, il y a tout ce que tu veux. J'ai besoin d'un gardien de nuit et de jour. J'en avais un, mais en tout cas, j'ai besoin d'un deuxième. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Elle a engagé le garçon là comme gardien de nuit pour venir garder chez elle la nuit. Il n'y a pas de souci, il a commencé à travailler. Quand il a commencé à travailler, vous savez, quand vous êtes gardien, tu dois commencer à tourner toute la maison la nuit, chercher. Bon, après, c'est un quartier ultra sécurisé. C'est un quartier où il y a des ministres qui dorment là-bas, des gouverneurs qui dorment là-bas. Donc, ces quartiers-là, il n'y a même pas de voleurs. Le voleur ira chercher quoi là-bas, on va le fusiller. Il n'y a pas de voleurs dans ces quartiers-là. Mais il y a seulement des gardiens par prestige. Hein? Vous savez un peu, les Nigériens, ils sont trop fiers. C'est par prestige qu'ils ont mis les gardiens. Donc, elle-même, son gardien, il n'avait aucune formation. Il n'était ni judoka, ni karatéka. Il n'était rien du tout. C'était juste la présence. Parce qu'ils savent qu'il y a des gardiens qui sont armés là-bas, qui gardent les autorités. Tout le monde compte sur les gardiens du quartier. Donc, lui, il commence à travailler. Le gars, il fait 4 mois. 4 mois après, Madame Boma se réveille un matin. Elle appelle le gardien, elle dit, toi, les lavandiers, je le connais très bien. Il travaille ici depuis des années. La bonne qui est là, qui cuisine pour moi, là, qui fait les ménages et tout ça, je la connais très bien depuis des années. C'est que toi, qui as fait 4 mois dans ma parcelle, hein? C'est la première fois que je perds de $10 000. Toi, tu voulais mon argent. Eh, maman Boma,
Moi, je n'ai pas volé ton argent. Elle dit, c'est toi qui as volé mon argent. Ces gens ici travaillent depuis des années. Je pars en Angleterre, je pars aux États-Unis, je reviens, je trouve ma maison intacte. Toi, tu arrives chez moi, tu fais 4 mois, petit. Ce n'est même pas 1000, 10 000 dollars. Tu as volé mon argent. Donne-moi mon argent. Où est-ce que tu as mis mon argent? Maman, bon, moi, je n'ai pas volé ton argent. Tu as volé. Je n'ai pas volé. Petit, si tu ne voles pas mon argent, elle a dit au travailleur, attache-le. Qui te dit où il a mis mon argent? Je pars au travail, hein. Je reviens manger à midi. Tu me dis où tu as caché l'argent. Sinon, je vais te faire coffrer. Elle était très fâchée le matin. Elle est partie, on a coffré les garçons là. Par l'autre domestique, celui du jour. Petit, toi tu viens, tu commences à voler l'argent. Je n'ai pas volé l'argent. Dis à maman que moi, il dit, mais non, tu n'as pas volé, c'est qui? Dans cette maison ici, toi tu la vois là des visiteurs. Elle n'a pas de visiteurs. Moi, je ne vole pas. Hein. Moi, je travaille depuis si je fais grandir mes enfants avec mon salaire. C'est toi qui es nouveau, tu as volé l'argent de madame. Le garçon dit, il n'a pas volé. Madame est revenue à midi. Où est mon argent? Tiens, regarde. Même si tu as volé, je te pardonne. Remets mon argent, je vais te laisser partir. Si tu ne me donnes pas mon argent, je vais te faire arrêter. Madame, je n'ai pas volé. Elle a pris le téléphone. Allô, commissaire, viens chez moi, j'ai attrapé un voleur. Madame, je n'ai pas volé. Le commissaire, qu'elle a entendu seulement les grades de la personne qui l'a appelé, descendre de 2 jeeps. Maman, où sont les voleurs? Oh, il n'y a qu'un voleur. C'est celui-ci, mon gardien de nuit. Il a volé mes 10 000 dollars. Ah! Il a volé comment? Il y a eu une infraction. Oh, il n'y a pas eu infraction. Il vient ici, travaille la nuit. Ah, maman, mais lui, il travaille dehors. Il travaille dehors, mais il connaît partout comment il peut faire pour entrer dans la maison. Maintenant, lui, il travaille dehors. Qui a volé l'argent? C'est lui. Il y a que lui qui peut avoir volé mon argent. Allez le coffrer, frappez-le d'abord, demandez-lui où est-ce qu'il a mis l'argent. C'est un nouveau. Il est nouveau dans les métiers. Il n'a jamais travaillé chez un riche comme moi. Je peux comprendre qu'il soit tenté. En tout cas, qu'il remette même 9 000, même 8 000. Je sais que peut-être qu'il a déjà dépensé. Qu'il rende mon argent. On a porté les gardiens, on est parti avec elle. Avec lui. Vous-même, vous connaissez l'Afrique. Une dame de ce niveau-là, elle prend un garçon comme ça, qui est gardien. Elle le livre à la police. Elle dit que t'appelles pour qu'il parle. Vous savez ça qu'on va te faire? On va te tabasser parce que les policiers africains n'ont pas pitié. Ils cherchent des occasions pour taper les innocents. Ils ont cassé la gueule au gardien, donc on l'a fracassé vraiment. Le garçon a dit que je n'ai pas pris l'argent. Comment je vais... Maman, j'ai pris ça comment moi je reste dehors? Je n'ai pas volé son argent. Qu'elle regarde bien qu'elle a fait tomber son argent au travail ou comment. Moi je n'ai pas pris ces 10 000. Papa, vraiment, toi tu peux voler 10 000 dollars. Tu rentres avec chez vous, puis demain tu viens travailler. Quelqu'un comme moi, si j'ai 10 000 dollars, je vais fuir. Je vais prendre le train, je pars jusqu'à Lagos, je disparais. Pourquoi je viendrai encore au travail? J'ai pas pris ces 10 000 dollars. Le commissaire a dit, ah, l'ordre est tombé. Moi, je ne vais pas te libérer. Hein. Tu n'as pas parlé. Reste là, réfléchis. On l'a coffré là-bas, 4 jours. Madame Boma, tellement qu'elle a fait les études, elle croyait qu'elle était en Angleterre. Elle a dit, elle va lui porter plainte. Il va sortir son argent parce qu'à part lui, elle ne voit pas qu'il a pris ces 10 000 dollars. Elle a dit à sa copine, ta bonne m'a donné un voleur. Hey, ne me dis pas ça. Moi, ma bonne ne vole pas. Elle m'a donné un voleur. Mes 10 000 dollars sont perdus. Ah, ma soeur, vraiment, je suis désolée. Il faut bien te renseigner. Ce n'est pas, elle dit, ma bonne à moi et mon lavandier. Je les connais depuis des années. Ce n'est pas eux. C'est seulement lui. Mais il va parler. On va les laisser là-bas. Moi, je lui porte plainte. Lui, il croit que moi, je suis une maman nigérienne qui est vécue ici. Hein. Moi, j'ai fait des études en Angleterre. Je ne rigole pas. 10 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Moi, je travaille pour ça. Il va rembourser mon argent. Donc, les garçons, on l'a mené à la côte, non? On l'a mené au tribunal, par Madame Boma. Non seulement ton travail est fini, tu es en prison et on t'a accusé au tribunal. Le commissaire, il fait quoi? Il voit que, elle est partie porter plainte. Les garçons, il est pauvre comme ça. Maintenant, on va les mettre au cachot, on va les mettre en prison. Elle a déjà porté plainte contre son travailleur et tout ça, tout ça. Le commissaire a décidé quoi? Que il libère les garçons, il attend le jugement. Parce qu'elle a porté plainte. Donc le garçon, là, on va dire, il a poireauté là-bas un peu des semaines. Madame Boma, c'est une patronne et tout ça. Donc, on ne va pas libérer les voleurs comme ça. Après, le commissaire avait dit, si on commence à garder des gens comme ça, inutiles, un domestique, il n'y a pas de preuves. Le gars, il travaille dehors. Elle a dit que c'est lui, pendant qu'il y a 3 travailleurs là-bas. Pourquoi elle a calé seulement sur lui? Bon, lui-même, il a estimé que, moi, je ne vois pas pourquoi je vais le mettre en prison. Il n'est pas condamné. Comme il est accusé au tribunal, hein, qu'on attende les jugements. Après, on va l'arrêter. Le petit pauvre ici va partir où? Elle a sorti de prison. Quand elle a sorti de monsieur de prison, il lui a donné sa condamnation. Rendez-vous, genre, ils seront convoqués peut-être dans 3 semaines. Comme elle connaît les autorités, on a dit, oui, madame, je ne sais pas, la maman, là, ce qu'elle pensait dans sa tête.
qui vont aller devant les juges que lui, il a volé sans preuve. On va le condamner qu'il rembourse 10 000 $, ou on va le condamner qu'il va 4 ans en prison. Je ne sais pas ce qu'elle attendait de ce jugement-là. En tout cas, le garçon, il est sorti de prison. Les 2 semaines qu'il a fait en prison, c'était 2 semaines de galère. On l'a tapé, il a maigri, il ne mangeait pas. Il a vu vraiment que le niveau de Madame Boma, c'est vraiment un coup de fil. Regarde tout ce qu'on m'a fait cette madame ici. Ça l'a dépassé. Il a dit, moi vraiment, je n'ai pas pris ces 10 000. Comme je sais qu'elle m'a accusé au tribunal, elle est l'amie de toutes les autorités ici de Port-à-Côte. Ça veut dire qu'on va seulement m'arrêter. Moi, je vais poireauter en prison peut-être 10 ans, 15 ans, à cause de l'argent que je n'ai pas volé. Alors, pour qu'on ne m'arrête pas pour rien, je vais faire quoi? Maintenant, je vais aller voler. Je vais aller voler. Comme ça, on va m'arrêter avec raison. Parce que là, c'est m'arrêter gratos. Je n'ai rien fait. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la tête du gardien. Le gardien était gardien de nuit. Ça veut dire quoi? Il connaît la parcelle de Madame Boma. Il sait par où on entre. Le gardien est parti se promener dans les quartiers. Là-bas, piou, il a sauté. Il est entré dans la parcelle de Madame Boma. Apparemment, il est entré la journée, vers les 17 h. Il est entré, c'était lui le gardien. Il a escaladé les murs. Pou, il est entré par une fenêtre. Il connaît la maison, c'était lui le gardien. Il sait que la fenêtre, là, on ferme jamais à 2e étage. Là. Il est entré, il s'est caché dans la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a patrouillé les bijoux de Madame Boma. Il lui a volé tous ses bijoux. Il a volé un sac de marque Jean Chanel là. Il a mis les bijoux dedans. Il était avec son sac, il a emballé. Il a dit, la maman ici, elle veut me faire arrêter pour rien, elle va voir. Maintenant, je l'attends pour lui donner 2 fessées. Et puis je pars. Le garçon a volé, il a attendu Madame Boma. Madame Boma est venue, non. Elle habite seule, avec les domestiques. Elle est arrivée, elle est restée en bas, elle a bu sa bière et tout ça. Elle a mangé et tout ça. Elle est montée qu'elle va aller dormir. Hein? Quand elle arrive comme ça pour dormir, hein, le gardien apparaît. Vous voyez, je pense que les Africains, à force de regarder les films, hein, commencent à se comporter comme dans les films. Le garçon s'est caché. Il a attendu Madame Boma jusqu'à ce qu'elle est montée à l'étage à 22 h. Madame Boma regardait d'abord son âge. C'est une maman déjà qui part vers la 60aine. Est-ce qu'elle peut faire le poids de voir des garçons là? Un garçon nigérien qui a fait 2 semaines en prison, tu l'as fait tabasser. Hein? Lui, là, il n'a pas pris ton argent. Toi, tu continues à t'entêter que lui, il a pris ton argent de force. Maintenant, il sort avec la rage là. Il sait déjà qu'il va taper encore 10 ans de prison à cause de toi. Quand il est en face de toi, tu sais qu'il va te faire. Le garçon, il avait l'intention de la gifler. Quand il a vu seulement Madame Boma, double pas, boucher la bouche. Elle a mis les choses dans la bouche pour qu'elle ne crie pas. Madame Boma partait, le temps qu'elle comprenne que c'est quoi. Elle n'était même pas au courant que le garçon était dehors. Coup, tabassé Madame Boma, crac, double coup. Il a cassé le cou. Quand il a vu qu'il a tué Madame Boma, il a dit, je voulais juste la taper, je l'ai tuée. Maintenant, je vais faire quoi? Ce que je vais faire, que je vais fuir. D'ailleurs, j'ai déjà volé les bijoux. Il a pris son sac. Comme c'est une madame, c'est pour avec l'argent. Les dollars qu'il y avait là, c'est 1 000 $, c'est 2 000 $. Il a pris, il a chargé dans son sac. Il a dit, d'ailleurs, moi, je vais sortir ici. Tout ce temps-là qu'elle a chassé, elle ne l'a pas encore remplacé. Elle n'a pas encore remplacé des gardiens. Elle compte sur quoi? Sur la sécurité du quartier. C'est le quartier où il y a le gouvernement, les gens du gouvernement. Donc, le gardien a volé. Le soir là-bas, piou. Il a voulu maintenant sortir. Maintenant, quand il veut sortir, les gardiens, il était venu le jour. Les gardiens de nuit, ils ne se connaissent pas avec les gardiens de jour. Mais les gardiens de nuit se connaissent avec les gardiens de nuit. Maintenant, quand lui, il sort vers 23 h 30 là, avec un sac, il sort de chez Madame Boma, les gardiens de la rue, qui sont chez les autorités, les autres patrons, ils le voient. Oh, ils disent, mais lui, il vient d'où? Lui, on l'a déjà chassé du travail. Et puis lui, il est en prison. Parce qu'elle est confrère, non? On va les appeler comme ça. Les collègues de la nuit, là, de la rue, ils ont reconnu leurs collègues que toi, notre collègue gardien, on t'a déjà arrêté. On t'a déjà chassé chez Madame Boma. Comment tu sors encore de chez Madame Boma la nuit comme ça? Tu viens d'où? Vous voyez un peu les gens des gardiens qui se mêlent de ceux qui les regardent. Oh, petit, tu viens d'où? Oh, je viens de chez Madame Boma et tout ça. J'étais allé prendre mon sac que j'avais oublié. Ah! Toi, tu es parti chez Madame Boma à 23 h 30 pour chercher les sacs. Il y a quoi dans ton sac? Oh, c'est mon sac. Petit, ouvre les sacs. Tu as volé. Toi, on t'avait arrêté. Eh non, incompréhension. Toi, on va te taper et tout ça. Vous voyez un peu les gardiens comment ils sont. Brutaliser les petits parce qu'eux aussi voulaient voir qu'est-ce qu'il y a dans les sacs du petit. Quand ils ouvrent les sacs comme ça, un sac Chanel. Sac Chanel. Toi, tu avais oublié ton sac Chanel chez Madame Boma. Ils ouvrent comme ça.
Ah là, bas bijoux. Beaucoup de bijoux en or de Madame Boma. Dit, petit, tu es voleur. Donc, toi, tu viens de voler chez Madame Boma. Allez, coup et blessure. C'est toi qui finis notre boulot. Toi, tu nous fais finir la carrière. On commence à nous appeler tous voleurs dans les quartiers à cause de toi. Les gardiens du voisin l'ont tabassé sans savoir que lui vient de tuer Madame Boma. Ils l'ont tabassé là-bas que lui, il est voleur. Parce que il pouvait aussi seulement dire on partage. Ils l'ont tapé. Quand ils l'ont tapé, ils l'ont pris pour les ramener maintenant, les présenter à Madame Boma que, hé madame, toi tu dors ici, on t'a déjà volé les sacs Chanel avec les bijoux et l'argent. Ils arrivent là-bas, boum, 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 Madame Boma, Madame Boma. Madame Boma ne répond pas. C'est la bonne hein, qui descend, qui vient ouvrir. Parce que la bonne, elle dort là-bas. Mais vous savez que les madames comme ça qui ont les villas, toi la bonne, tu vas dormir loin, là-bas, même derrière. C'est elle qui dort dans sa villa toute seule. C'est comme ça que la bonne sort la nuit. C'est quoi? C'est quoi? On cherche madame. Elle dit, ah, madame à 7 heures. Appelle ta madame parce qu'on a attrapé les voleurs. Regarde son gardien ici. Donc c'est vrai qu'il avait volé 10 000 $. Regarde, on vient de l'attraper, il vient de lui voler les Chanel avec les bijoux. Nous-mêmes, on pensait qu'il était en prison. Oh, toi tu es déjà sorti de la prison. Elle monte vite l'escalier. Madame, madame et madame. Ah. Madame. Madame n'ouvre pas. Madame, boum boum, madame, je vais ouvrir. Elle ouvre la porte comme ça. Elle trouve Madame Boma par terre. On l'a déjà tapé le sang et déjà sorti Madame Boma cadavre. Madame Boma déjà morte. Ça fait peut-être 35 minutes qu'on l'a déjà tuée là-bas. La fille a poussé seulement un cri. Les gardiens sont montés. C'est quoi? Madame est par terre. Hey, toi, c'est toi qui as fait madame comme ça. C'est comme ça que tu l'as. Ils ont attrapé seulement l'enfant là. Catch. Appelez la police. Déjà, c'est le quartier gouvernemental. La police ne va même pas faire 2 minutes. Pouh, ils croyaient qu'on a attaqué les ministres. Oh, on a attaqué Madame Boma. Quand ils arrivent comme ça, appelez l'ambulance. On va l'amener. Et tous, ils refusent de constater qu'elle est morte. Appelez l'ambulance. On l'amène comme ça, dit, ah, vous ne sentez pas qu'elle est déjà froide. Il a déjà tué Madame Boma. La police sur le terrain. Les sacs Chanel là, les bijoux et l'argent bien emballés. Les policiers ont dit, toi, tu n'es pas le garçon qui a fait des semaines chez nous là-bas. On l'a recoffré. Le commissaire, quand il a entendu ça, il a tenu la tête, il a dit, c'est pas possible. C'est moi qui l'ai sorti, au lieu de le garder pour qu'il attende le jugement. J'ai jugé bon de le sortir parce que j'avais vu que c'était un petit margoulin, un petit voleur qui se débrouille. La dame n'avait pas trop de preuves. Donc lui, il avait décidé de le sortir tout seul. Regarde ce que le petit allait faire. Donc en fait, elle avait raison. C'était toi le voleur. Kabibi, c'est comme ça qu'on a réarrêté encore le gardien. Quand maintenant on interviewe les gardiens, le gardien dit que lui, il était parti voler parce qu'il estimait qu'on l'avait arrêté pour rien. Maintenant, il voulait qu'on l'arrête pour quelque chose. Parce que là, maintenant, même s'il l'arrête, il reconnaît qu'il a volé. On dit non, tu n'as pas que volé, tu l'as tué. Il dit non, il l'a tué par accident. Lui, il voulait seulement la taper, mais elle aussi, elle voulait faire la brutalité. Maintenant, ça l'avait énervé. Elle voulait faire du bruit. Il a eu peur de la bonne, que la bonne allait entendre. C'est pour ça qu'il avait mis les trucs dans la bouche pour qu'elle ne crie pas. La dame voulait se défendre. En tout cas, elle a été assassinée froidement par son gardien à cause de 10 000 $ qu'elle n'était même pas sûre si c'est lui qui avait vraiment volé. Peut-être même le voleur, c'est quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr que lui, il l'a tué à cause de l'arrestation, à cause de ce qu'elle lui a fait subir quand on l'avait arrêté. C'est l'histoire de Madame Boma que j'ai partagée. Cette histoire m'a beaucoup attristé parce que c'est une grosse tête. L'université a pleuré Madame Boma. Port-à-Côte, la ville où elle vivait, on l'a pleuré parce que c'est une dame instruite qui ramenait un plus. On l'a tuée par un voyou, par un gardien qui n'a pas fait d'études, qui n'est même jamais allé à Lagos, un villageois. Un villageois qui l'a tué parce qu'il a dit qu'elle avait calomnié. En tout cas, faisons attention aux personnes qu'on approche. Comme on dit toujours, on vient de l'étranger, on rentre en Afrique avec beaucoup de bonne volonté. On part pour nos propres projets parce qu'on veut vivre plus à l'aise qu'ici, dans de bonnes conditions. Vous voyez vous-même la villa dans laquelle elle vivait. C'est une villa, c'est une belle maison. Vraiment, c'est une très belle maison. Et vous connaissez un peu les Nigériens quand ils veulent mettre l'argent dans le logement, comment ils s'investissent. Ils mettent vraiment le high level. Elle vivait bien, mais au Nigeria, il y a des sociétés de gardiennage. Parce que parfois, nous les Africains, on aime faire les choses à moitié. Quand tu veux vivre, avoir un certain standing de vie,
fais comme il faut faire. L'Afrique, ce n'est pas l'Europe. L'Afrique, les gens sont mauvais, les gens sont méchants, les gens sont comme ils sont. Les Africains ont déjà créé des sociétés de toutes catégories. Aujourd'hui, tu peux aller en Afrique, il y a des sociétés où il y a des taxis, c'est légal, c'est enregistré, le chauffeur, on peut les tracer, il a une voiture de société et tout ça. Tu peux lui faire confiance, il devient ton chauffeur, il te conduit. Mais nous, on part toujours avec l'idée que tu vas ramasser un chauffeur dans la rue. Toi, tu es venu de l'Angleterre, des États-Unis avec ton argent. Tu dis que ce chauffeur que tu ne connais pas, parce que vous avez circulé un jour, toute la ville de Kinshasa, tu as fait tes courses. Il t'avait demandé 15 $ au lieu de 25. Hein, tu dis comme il est gentil là, que je l'appelle encore demain. Mais tu as oublié que tu as répondu au téléphone dans sa voiture. Tu as pris des rendez-vous dans sa voiture. Ce chauffeur-là a tourné avec toi toute la journée. Il a compris qui tu es. Il sait d'où tu viens. Il sait même pourquoi tu es là. Parce que tu parles de construire ta maison. Tu parles des caillasses. Tu parles des dépôts. Tu parles du conteneur. Tu parles de comme si tu critiques les gens. Tu es dans sa voiture. Tu ne le connais pas. Tu lui dis, hey, je suis là pour une semaine. Hein? Demain matin, tu viens. On va encore passer la journée à 15 $. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas où tu vas le trouver. Qu'on ne se cache pas, nous tous, on a fait ça. Tu ne sais pas où il habite. Tu ne connais pas son nom. Il peut même t'avoir menti qu'il s'appelle Pierre, par exemple, qu'il s'appelle Léon. Papa Pierre, alors il s'appelle Papa Léon. Tu ne sais pas si c'est un voleur. Tu ne sais même pas si c'est sa voiture. Si c'est la voiture de quelqu'un qui l'avait emprunté ce jour-là. S'ils avaient fait un crime hier, tu ne sais pas. Tu le prends dans la rue, il devient ton chauffeur pour la semaine. Tu t'es confié à un inconnu. Pendant que vraiment, au Congo, là, à Kinshasa, il y a des sociétés où il y a des taxis. Ces taxis-là, on ne les a pas fait pour les Quinois. On les a fait pour des gens comme toi et moi. Les gens qui venaient d'Europe, qui avaient perdu un peu les repères, vous n'avez pas confiance en vos familles ont les sabotages de leurs voitures, ils ne veulent pas vous donner parce qu'ils font des fiers et tout ça, ils veulent que tu rampes derrière eux. Tu peux aller t'inscrire là-bas, tu prends un taxi. Il y a nos frères ici avec qui nous sommes en Europe, qui ont fait des sociétés là-bas, des locations des voitures. Tu peux t'arranger à partir d'ici, tu pars, tu loues ta voiture, si tu as ton permis, tu sais conduire. Tu loues ta voiture proprement, sans difficulté. Tu sais que le gars, là, il habite à Paris, il habite en Allemagne, tu le connais, les gens le connaissent. Tu fais un truc propre. Non, nous on aime la facilité. Le niveau de cette maman-là, elle ne pouvait pas chercher un gardien comme une vulgaire femme comme ça, qui est au Nigeria, qui se débrouille, qui cherche un gardien pour frimer. L'argent qu'elle a investi dans cette maison peut être gardé par quelqu'un qui n'a même pas une formation. Par quelqu'un qui n'a pas fait le gardiennage. Par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait même pas donner la peine d'aller savoir où il habite. L'ami d'une bonne. Mais le scandale, c'est quoi? Et que la bonne a disparu. Quand on a arrêté le petit gardien là, la bonne a disparu. Maintenant, on ne sait pas s'il a déjà tué aussi la bonne pour qu'elle ne parle pas. Ou la bonne a carrément fui. La bonne savait qu'il va aller commettre un crime. La bonne a disparu, on ne la retrouve plus. Sa copine qui lui avait donné la bonne, parce que la police est tombée, elle a voulu savoir où est-ce qu'elle avait eu le gars. Oh, c'est sa copine, parce que les autres travailleurs savaient. Ils ont dit que non, c'est maman telle qui lui avait donné la bonne. Quand on passe maman telle dit que la bonne là déjà fouille, ça fait peut-être 4 jours, je ne la vois plus. La bonne a disparu. Donc depuis que lui on l'avait libérée des prisons, la bonne a disparu. Maintenant on ne sait pas s'il a tué la bonne. Regardez un peu les rangs de ces dames là, comment elles jouent avec leur vie. Elle-même, elle a dit, elle habitait dans le quartier gouvernemental parce qu'il y avait des autorités. Ces autorités-là, vous croyez vraiment qu'on les garde par des garçons du quartier? On les garde par des sociétés, on les garde par des militaires, on les garde par des gens qu'on peut tracer, des gens qui sont formés, qui ont même des armes. Mais toi, tu pars habiter là-bas, tu es peut-être radine, que tu veux seulement aller chercher quelqu'un moins cher, quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne sait même pas regarder une caméra, qui vient te garder. Pourquoi? C'est faire des économies bêtes. Parfois, quand tu as un certain rang, mets-toi un certain rang. Mets-toi un certain rang. Les villas comme pour elle, là, il doit avoir des caméras. Ces villas doivent être gardées par des sociétés qui font la rotation. Elle est femme seule. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Elle habite en villa, même si c'est un quartier sécurisé. Tu ne peux pas prendre un inconnu comme ça, tu mets dans ta maison. Tu ne peux pas. Elle s'exposait. La preuve est qu'elle a fait arrêter le garçon là. Le garçon est parti peut-être 2 ou 3 semaines en prison. Elle n'a trouvé personne. Donc elle dormait avec sa villa là comme ça, seulement fermée avec la grille au Nigeria. Comment toi tu peux compter sur les gardiens des voisins avec qui tu n'as pas parlé, vous ne vous êtes pas convenu qu'ils vont commencer à te garder aussi? Comment tu peux... En fait, parfois on fait les choses vraiment à moitié. On ne la condamne pas pour ça, mais ce sont des inattentions que nous tous on a.
Ça peut te ramener à la mort. Ça veut dire que tu vis avec des gens, tu ne sais même pas où ils habitent. Parce que tu es tellement madame. Tu es tellement égoïste que tu ne vois que toi. Les gens avec qui elle vit là, elle ne voit que elle. Le garçon, il travaillait chez elle, il ne savait pas où il habitait. L'adresse qu'elle avait écrite sur son papier, c'est lui qui lui a donné. Comment elle lui a fait confiance? Parce qu'une autre bonne qu'elle ne connaît pas lui a confirmé. Est-ce qu'elle connaissait la bonne de sa copine? Non. C'est sa copine qui la connaissait. Sa copine avait confiance. Mais comment tu vas faire confiance à la bonne de ta copine? Tu ne sais même pas si ta copine la traite bien. Si la bonne là, elle travaille chez ta copine malgré elle, dans l'humiliation, dans les injures, vous connaissez un peu les Nigériennes, comment elles peuvent être. Peut-être la bonne là est malheureuse chez ta copine. Elle vient prendre notre bandit, elle vous confie. Vous êtes là, oui, oui, oui. Quand c'est dans vos intérêts, vous prenez. Mais quand c'est pour les maltraiter, vous êtes aussi présente. C'est une inattention, mais grave. Elle a embauché quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas son passé. C'est pour ça que le garçon là, il était impulsif. Il s'est permis de rentrer la frapper. Quand on l'a sorti de prison, il pouvait rentrer s'agenouiller. Maman, pardon. Maman, je n'ai pas volé ton argent. Il pouvait aussi faire ça. Mais comme c'est un mauvais garçon, qui a un mauvais fond, il a fait quoi? Il a dit, je veux la faire payer pour ce qu'elle a fait. Ma fille, arrêtez-moi. Elle va voir qu'est-ce qu'elle croit. Parce qu'une dame comme ça, vous croyez qu'elle lui payait 1000 $? Jamais, hein? Jamais, hein? Vous voyez qu'il avait que 50 $, hein? Ou 100 $. Parfois, vous prenez des gens à qui vous donnez des miettes pour vous garder vous avec vos millions. Toi, tu as des millions. La personne qui te garde, tu as des difficultés à lui payer 50 $. Vous avez vu, c'était quoi? Je vais me faire une émission sur ça. On a tué un autre là encore, je vais faire son émission. À cause de... il était tellement radin. Tellement qu'il était radin, son chauffeur l'a tué parce qu'il ne le payait pas. Mais ce sont des dames comme ça. Comment toi, tu as 3 travailleurs? Tu vas décider seulement que c'est un. Déjà, ta décision là, ça rassure les autres que même si tu voles, tu vas dire que ce n'est pas eux. Tu ne peux pas réagir comme ça. Tu vas faire tester quand même les 3. Elle s'est accrochée, elle dit seulement que c'est lui qui a volé. Maintenant, la vérité est que si ce n'est pas lui qui avait volé. S'il n'avait vraiment pas volé son argent. Parce que quelqu'un qui est pauvre comme ça, si 10 000 $, c'est beaucoup. Même pour les gens qui vivent bien, 10 000 $, c'est beaucoup. Tu peux faire beaucoup de choses avec 10 000 $. Même quand tu es riche, 10 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ce garçon, il avait 10 000 $. Et comme il dit qu'il allait fuir, normalement, il allait fuir. Pourquoi il est rentré au travail? Parce qu'on ne lui payait même pas 500. On ne lui payait même pas 200. Pourquoi il allait rentrer au travail? Il allait fuir. C'est possible que ce ne soit pas lui qui ait volé cet argent-là. C'est pour ça qu'il a eu très mal. Vous savez, les mamans là comme ça, comment elle peut te mépriser, te minimiser. En plus, elle a fait des études. Tu es comme un chien devant elle. Tu viens te permettre de lui voler ces 10 000 $. Maintenant, elle a perdu la vie pour 10 000 $. C'est qu'elle a laissé dans son compte. La valeur de la maison là, qui n'a pas d'héritier, ce n'est pas 10 000 $. Elle est morte pour des miettes d'argent par rapport à ce qu'elle avait et ce qu'elle était. Pourquoi? Parce que à son rang, elle s'est confrontée avec quelqu'un qui n'a pas son niveau. Il y a des choses, hein? Quand tu regardes ton niveau, tu regardes la peine que tu as. Mais quand tu regardes l'adversaire, tu laisses tomber. On dit dans la vie, il y a des gens avec qui tu ne peux pas discuter. Il y a des gens avec qui tu regardes, tu dis que moi, vraiment, Kabibi à mon rang, hein? Je ne vais même pas m'essouffler. Pars. On n'échange pas avec tout le monde. Directrice de la faculté de médecine, professeur à l'université, médecin reconnu, à Port-à-Côte avec diplôme anglais, va aller porter plainte pour un mec qui n'a même pas d'identité. Un mec qui n'a pas été à l'école. Un bourrique, une sentinelle. À part les muscles, il n'a rien. Il n'est rien même. Comment tu peux porter tes pieds comme je dis là, hein? Démarrer ta voiture, tu passes jusqu'au tribunal, tu perds le temps, peut-être 1 heure du temps, en train de porter plainte pour un bourrique. Tu es sûr que même les garçons avaient même une identité. Et c'est même une carte d'identité même. Donc elle n'a pas regardé son rang, elle n'a pas regardé sa fortune. Elle est partie porter plainte à ce garçon-là. Donc, les garçons, il n'a jamais entendu mot tribunal dans sa vie.
Il sait que ces gens-là, ils portent des robes noires, il les prend pour des occultistes, il ne sait pas leur mission, c'est quoi dans la vie. On lui dit qu'on va t'amener chez tous ces gros papas là, les têtes de trucs, ils ont mis des trucs blancs sur leur tête là. Ils vont te juger, ils vont décider ce qu'ils vont faire de toi. Mais le garçon, il est traumatisé. Il va aller se défendre comment? L'anglais même, il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Elle a décidé de l'amener au tribunal. C'était pour aller faire quoi au tribunal avec lui? Il y a des choses que tu vas bouleverser l'intelligence de quelqu'un. Déjà, il n'en a pas. Il n'en a pas. Pour lui, c'était un drame. Il est parti là regarder les bâtiments. Il s'est dit, c'est ça qu'on appelle tribunal. Donc ici, là, on peut même me couper la tête. Tu ne sais pas quel film il s'est fait. Il s'est dit, je vais me venger. La maman, il veut m'exterminer ou quoi? Mais peut-être qu'il n'avait pas pris son argent. Et même s'il avait pris. Même s'il avait pris. Elle avait déjà fait arrêter. Fait taper. Quand elle a fait ça, est-ce qu'elle avait le droit? Quand quelqu'un a volé ton argent, que tu veux l'accuser au tribunal, tu ne le fais pas taper? Pourquoi tu vas le faire arrêter? Tu l'as fait taper, donc tu l'as déjà condamné. Donc lui, la condamnation a commencé avant même qu'on le condamne. Ça s'appelle la force. C'est le pouvoir. Abus de pouvoir sur quelqu'un. Elle avait déjà abusé sur lui. Les Nigériens l'ont fracassé, ils l'ont fait souffrir en semaine. Il a maigri comme ça. Il a souffert. Imaginez si c'était pour rien. Elle a traumatisé ce garçon-là. Et quand elle a pris, quand tu prends un bourrique à côté de toi, quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, où il va, tu ne sais pas s'il est malade mental. C'est ça notre problème en Afrique. On ne sait pas qu'il y a des gens, déjà à la base, s'il ne s'est pas en sorti dans la vie, c'est parce qu'il n'a pas de capacités intellectuelles. Pas parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école, non. Parce qu'il a des problèmes mentaux. Il y a beaucoup des Africains qui ne sont pas normaux. Ils ont Vous allez voir seulement, il est impulsif. En fait, il a des problèmes. Mais comme nous, on ne va pas chez des médecins, chez des psychologues et tout ça, pour tous les Africains, tout Africain est normal. Il est normal, il n'a pas de problème, il n'est pas déséquilibré. Non, il y a beaucoup de malades. Le gars peut dire qu'il est déjà malade. C'est pour ça qu'il ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'il ne fait rien dans sa vie. Comme il a des muscles, on te dit, deviens ton gardien. Toi, tu acceptes. Peut-être qu'il a des problèmes mentaux. Quand tu embauches quelqu'un comme ça de la rue, que tu ne le connais pas, parce que tu as parlé avec lui, tu dis, madame, 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 madame. Mais ça, tout le monde peut faire. C'est sur le coup qu'il est madame, madame. Mais dans sa tête, tu ne sais pas s'il est somnambule, s'il est comment, s'il est sorcier. Tu ne le connais pas. Tu les prends, tu les mets dans ta maison. Mais tu t'es livré à un inconnu. Tu t'es livré à un inconnu parce que personne ne le connaissait. La bonne qui le connaissait ne travaille pas pour elle. Donc, tu dois t'attendre à tout. Il y a des gens qui ont engagé des gardiens, qui ont organisé des coups avec des bandits, sont venus voler. Parce que lui-même, c'était un bandit à la base. C'est un gros risque qu'elle a pris. Quand tu prends un risque comme ça, il faut être conséquente. Il y a des gens avec qui il faut éviter des problèmes. Tu regardes seulement son niveau. Toi, tu es femme seule. Tu n'as même pas un mari dans la maison qui peut gueuler que lui aussi il a peur d'affronter un homme comme lui. Tu es seule des seuls. Le gardien, c'était ton gardien. Il sait que tu dors avec une bonne. C'est même lui là, sans formation, qui vous gardez vous deux. Et toi, tu vas aller jouer avec lui. Quand tu joues avec lui là, c'est pas que tu as tes titres, tes diplômes. Mais face à face comme ça, physiquement, tu ne peux pas faire le poids. Il a descendu la dame en 1 minute. En 1 minute, tous les diplômes à terre, fini, terminé, l'argent parti. C'est fini. Son histoire est terminée dans le monde. Tous les projets qu'elle avait, des conférences, des voyages, de tout ça, fini à cause d'un voyou qu'elle a approché. Soyons conséquents. Ça doit nous donner des leçons. Tu es là, tu es en train de construire ta villa à Kinshasa, au Cameroun, ou je ne sais pas où tu habites là. Tu pars chercher tous les bandits du quartier pour devenir tes travailleurs. Coupe-moi la pelouse. Fais-moi les fleurs. La charpente. Il n'est pas mécanicien, il n'est pas menuisier, il n'est rien du tout. Il fait quoi dans ta parcelle? Il fait quoi là-bas? Il est en train seulement de regarder les plans de ta maison pour savoir comment ils viendront te cambrioler. Moins cher, on n'aime pas payer. On n'aime pas chercher les choses officielles. Il y a des ingénieurs de construction qui ont des maçons, il y a des structures. Non, toi tu arrives seulement, ton cousin te dit, je connais un maçon là que j'avais vu, je ne sais pas où, derrière la maison de quelqu'un. Amène-le-moi, comme il est moins cher là. Les trucs là, ça coûte 200, moi je vais payer 80. Mais est-ce que tu connais le maçon? C'est un voleur. Quand il vient, il est en train de faire la cimenterie, là-bas, il regarde, la fenêtre ici même, comme elle bouge là comme ça, si on revient la nuit, on va seulement tirer comme ça va sortir, on va rentrer. On termine de construire ta maison, toi tu pars, quand tu reviens 4 mois après, on a déjà cambriolé, tu ne comprends rien. C'est les gens qui ont travaillé chez toi. Tu ne peux pas les tracer, tu ne les connais pas.
On fait tous les mêmes erreurs, on aime moins cher. Si tu as moins cher, hein, fais les travaux au niveau de ton argent. Ne cherche pas à faire des choses des riches pendant que tu n'en as pas. Ne sois pas riche et radin. La vie, c'est comme ça. Tu ne vas jamais entendre que Donald Trump se promène avec un garçon là parce qu'il a juste des paquets. Non. Il va se promener avec quelqu'un qui a des paquets, qui a fait des formations, qui a des diplômes, qui est comme si, qui est reconnu, qui a un CV, qui a un parcours. Pour le garder. Toi, après toute ta vie là, tu prends un voyou, tu mets devant ta porte. Tu commences à le cochonner. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des choses dans la vie, tu laisses passer. Tu as perdu 10 000 $. Ce n'est pas grave. Fais comme si tu avais acheté une voiture qui a fait l'accident, c'est parti. Fais 10 000 $, tu peux les perdre. Si tu les as, ça veut dire que tu peux aussi les perdre. Ce n'était pas la fin du monde. Un petit voleur comme ça, tu crois vraiment que même s'il avait volé, il allait te les rembourser? Même s'il avait fait 10 ans de prison, ça allait rembourser tes 10 000 $? Pourquoi être aussi méchante comme ça? Il est déjà pauvre. Il n'a rien. Il était prêt à dormir dehors chez toi pour 100 €. Maintenant, il a pris 10 000. Si tu les fais habiter 10 ans en prison, ça va rembourser tes 10 000? Ou seulement c'est ta réputation qui sera répandue partout que maman Kabibi, là, si tu pars travailler chez elle, elle va te faire arrêter. Il y a des choses que tu peux te fâcher sur le coup. Hein? Tu l'amènes là-bas, on l'a tabassé. Ah, papa policier, il a dit quoi? Oh, maman, il dit que ce n'est pas lui. Faites-les sortir des prisons. On l'a déjà tapé 2 jours. C'est bon, c'est pas assez? C'est pas assez vraiment? Tu les laisses partir. Toi, tu pars porter plainte. Tu veux faire la guerre avec qui? Avec un bandit? Avec un garçon de la rue? Avec un garçon de la rue? Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté très très cher. On a partagé son histoire. Cette histoire vraiment triste. Une perte intellectuelle. Une perte pour la communauté. Une perte pour l'univers. C'était une femme qui faisait la fierté des femmes. Une femme qui réussissait. Une femme qui s'est bâtie toute seule. Une femme qui avait décidé de vivre comme une Européenne, sans mari, sans enfant, pour des raisons personnelles qu'elle-même connaissait, mais qui a eu une fin tragique. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que vous allez tirer plus de positif dans ça. C'est triste de finir sa vie comme ça, mais vraiment que ça nous apprenne à bien mesurer nos actes et savoir qui on affronte, savoir avec qui on décide de faire la guerre, savoir qui on fréquente, avec qui on habite, à qui on se confie, à qui on donne nos vies. Parce que quand tu prends un gardien, c'est quand même quelqu'un sur qui tu comptes. Tu comptes sur qui? Tu es là, tu me regardes, tu es en Afrique, tu es une madame, là, tu as les réseaux pour me regarder Kabibi Show. Ton gardien là où il est là, il n'a même pas de portable. Mais toi, tu as les crédits pour regarder Kabibi Show. Ton gardien là, tu le payes combien? Tu lui donnes quoi? Le lavandier là, il gagne combien? Est-ce qu'il peut vivre avec l'argent que toi tu lui donnes comme salaire? Toi-même tu manges au restaurant avec ton mari. Tu es là, tu me regardes. Tu es en Afrique, tu es madame. Tu as les crédits pour me regarder, moi Kabibi Show. Mais la personne qui a cuisiné pour toi ce midi, il est même incapable d'acheter un portable. Il est même incapable de prendre un taxi. Soit tu dois seulement marcher à pied. Parce que tu lui payes 20 €, tu lui payes 30 €, tu lui payes 50 €. Il est en train de te garder dans une maison qui vaut combien? Il est en train de faire la lessive, la nourriture de tes enfants précieux que tu as accouchés. Tu lui payes combien? Pour donner 50 € à quelqu'un, tu vois comme si c'est la fin du monde. Pour payer 100 € à ton propre travailleur, tu es là, ça t'étouffe. Mais tu as les bagues de 800, les chaînettes. Quand tu sors avec tes copines, tu manges 150 $ au restaurant et tout ça. Réfléchissez. Il faut réfléchir. Les personnes qui travaillent pour vous sont des personnes très proches. Ce sont des personnes qui peuvent vous faire du mal. Ce sont des personnes qui peuvent vous finir. Quelqu'un qui garde ton bébé n'est pas quelqu'un qui doit souffrir. Elle vient d'aller venir à pied, elle a transpiré, elle sent mauvais et tout ça. Elle garde ton bébé toute la journée. À la fin du mois, tu prends 40 €, tu lui donnes. Mais ton bébé, les habits qu'il porte, un ensemble, ça coûte déjà 50 €. Tu as acheté ça dans la boutique parisienne. Tu as acheté ça, c'est la fille là qui vient de Paris. C'est là que tu achètes tes habits. Tes garanties, tu achètes chez la fille qui vient de Londres. Tu mets les tissages de perruques de 800 €. Mais la personne qui garde ton bébé, qui les lave, qui les nourrit, qui fait tout pour ton bébé, pour lui donner même 100 €, tu vois comme si c'est la fin du monde. Quand il va lui faire du mal, tu vas t'étonner. C'est notre comportement, on aime ça. On aime ça, faisons attention. Tout le monde qu'on embauche ne sont pas mauvais. Mais parfois on les rend mauvais.
on les rend méchants par nos comportements. Il faut qu'on revoie ça dans la communauté, surtout africaine. Nous sommes parfois très radins. Je dis nous parce que je suis africaine comme vous. Nous sommes souvent très radins. On a déjà décidé qu'ils ne doivent pas s'en sortir dans la vie. Comme ils mangent chez toi là, déjà ils ne mangent pas le même plat que toi. Ils ne mangent pas le même repas que toi. Ils mangent les restes là que toi tu as laissé, que tu estimes que ça fait 3 jours au frigo. C'est quand tu lui donnes. Hein? Donc tu ne les traites pas comme un être humain. Mais c'est sur lui que toi tu comptes que quand tu vas dormir après avoir bu ton champagne de 200 €, lui doit être prêt à mettre sa vie en jeu pour toi. Mais attendez, réfléchissez. Réfléchissez, vous avez plus à perdre. Il y a beaucoup plus à perdre. Soyons conscients. Les vies partent, les gens meurent à cause des bêtises. Ça, c'est à cause d'une bêtise. Le rang de cette dame, elle ne pouvait pas faire la guerre à un bandit, à un voyou, à un moins que rien, à quelqu'un qui ne la valait pas, qui dans ses rêves, même les plus beaux rêves, il ne pouvait pas vivre la vie qu'elle vivait, rencontrer les gens qu'elle rencontrait, monter dans les avions dans lesquels elle est montée, les first class à Londres où elle partait, elle n'allait pas à la cité. C'était une dame. C'était une dame, c'était pas n'importe qui, n'avait pas son rang. 10 000 $, ce n'est même pas 100 000, 10 000. Les bijoux qu'il avait volés là, c'était plus que 10 000 déjà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre patience. Les photos qu'on a balancées, ce sont des photos réelles. Ce sont des personnes réelles. C'est pour que ça nous enseigne vraiment. La team Kabibi Show, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Partagez les vidéos. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification, comme je vous ai dit, pour voir les directs qu'on partage aussi. On fait beaucoup de directs plus que les vidéos en montage comme ça. Comme vous savez, ça me prend beaucoup plus de temps. Là, je vais commencer à les faire vraiment beaucoup plus avec les histoires qui ont des photos. Hein? Comme on met un peu des photos là, ça sera un peu plus souvent comme ça. Merci pour votre participation. Restez branchés chez Kabibi Show. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show.
s'abonner, abonnez-vous.